Chères âmes bien-aimées, maîtres et disciples de vous-même, accueillez notre amour. Chères âmes, aujourd'hui, vous vivez en relation avec l'esprit. L'esprit est une partie de vous, comme l'âme qui vibre dans votre cœur et dans vos sensations, et votre corps qui vibre aussi des sensations. L'esprit, lui, nous le situons, évidemment, philosophiquement, au niveau de votre troisième œil, car l'esprit n'a pas de place précise. Toutefois, comme l'esprit se manifeste par des images à l'intérieur de vous, ou des paroles subtiles en vous, alors nous le situons au niveau de votre troisième œil, là où vous contactez toute la connaissance. Bien sûr, aussi la connaissance intellectuelle, qui est la connaissance des hommes, mais aussi la connaissance subtile, qui est la connaissance de l'univers, que vous contactez par ce troisième œil et par l'esprit. Toute la connaissance de l'univers vous est accessible. La connaissance des hommes est inventoriée et vous est retransmise, soit dans des leçons, dans des livres, même dans l'expérience. Toutefois, elle est limitée à ce que les hommes savent ou ont expérimenté. Vous ne pouvez pas définir votre vie en fonction du connu. Lorsque vous raisonnez ou réfléchissez, vous ne pouvez qu'utiliser des données connues, soit des données passées. Mais bien sûr, votre mental œuvre avec des données passées pour vous transmettre une réponse. Lorsque vous analysez des données passées qui se sont enregistrées à vous, ou des données qui ont été colligées par d'autres êtres. Mais il reste que vous ne pouvez pas définir vos choix pour aujourd'hui et demain. Vous ne pouvez pas aborder votre avenir à partir de données passées. Et vous ne pouvez pas non plus faire des choix à chaque instant devant ce qui se présente à partir de données passées. Vous êtes des êtres multidimensionnels et multitemporels. Sur Terre, bien sûr, pour vous, il y a le passé, le présent et le futur. Mais en soit, la temporalité est beaucoup plus ultradimensionnelle que ce que vous percevez. Il est absolument important que vous-même, vous vous délivriez de votre passé. Vous avez été éduqué à apprendre intellectuellement et à faire des choix à partir de votre mental. Cela correspond à votre culture occidentale des temps modernes. Toutefois, cela vous limite énormément, cela vous crée des balises, des frontières, et même pourrait baliser votre imagination. S'inscrit en vous des éléments du passé aussi. Dans votre corps, cela se produit de la même façon, de même qu'au niveau de votre psyché, comme si tout votre être fonctionnait comme votre mental. Vous avez des expériences passées qui vous ont vraiment marqué, heurté. Et donc, des douleurs ou des peurs, des croyances se sont inscrites dans vos cellules et dans votre corps émotionnel.
c'est-à-dire que des éléments du passé, donc des situations, des événements, peut-être douloureux ou que vous avez interprétés d'une façon difficile, sont inscrits en vous. Donc le passé est inscrit en vous, parce que vous l'avez inscrit, et que devant chaque événement qui se répète, vous agissez, du moins, vous réagissez. Comme vous avez déjà réagi dans le passé, ce qui fait en sorte que l'inscription s'intensifie, s'approfondit. Votre mental œuvre de la même façon. Il vous dit, tiens, vous avez toujours vécu cela comme cela, vous allez donc vivre cela comme ça dans le futur. Si vous avez toujours été timide devant des groupes nouveaux, votre mental vous dit, à l'invitation, dans un groupe nouveau pour vous, il vous dit que vous serez timide, que vous serez mal à l'aise. Or, vous ne faites que perpétuer votre passé dans le futur, sans même vous en rendre compte. Si quelqu'un de votre famille faisait cela, vous seriez très heurté. Imaginez par exemple que, dans votre jeunesse, vous soyez assez exigeant sur votre nourriture, vous mangiez peu de choses, et vous ne vouliez que cela, rejetant toutes les autres nourritures qui vous étaient présentées. Or, vous avez bien changé, et vous ne vivez plus avec votre maman. Mais si tout à coup il y avait un grand dîner, avec des gens que vous aimez, et que votre maman vous disait tout à coup, « Oh, ne servez pas cela à mon fils ou à ma fille, parce qu'elle ne mange que cela. » Vous seriez très heurté, parce que ça c'était quand vous étiez enfant, mais non, pas maintenant. Et votre mère ne ferait que perpétuer le passé dans votre présent, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Elle vous voit encore, peut-être, avec vos limitations d'enfant. Eh bien, votre mental œuvre ainsi, et lorsque vous réagissez à des situations, comme par le passé, vous ne faites que cela. Donc, durant notre parcours, nous tentons de émanciper tout votre être, en le faisant sortir de cette prison, de cette coquille de réactivité en fonction du passé. Cette coquille a formé tout un personnage, et ce personnage vous empêche d'être qui vous êtes, jusqu'à ce que vous choisissiez d'éclater. Or, pendant tout ce temps, il y a tout de même votre esprit, votre conscience, qui, eux, vous apportent des pensées, parce que c'est par la pensée qu'ils vous parlent, bien sûr. Ils parlent dans votre pensée. Il n'y a pas un être extérieur qui vous parle. Mais tout de même, c'est comme une injection d'une idée. Alors, l'esprit vous amène continuellement des nouvelles idées, des nouvelles pensées, pour que ce que vous choisissiez soit véritablement une action qui vous représente maintenant. Et cela, c'est vraiment l'œuvre magistrale de votre esprit. Il vous guide jour après jour dans ce que vous êtes maintenant, et il œuvre en fonction de l'être vrai. Il ne tient pas compte véritablement de tout votre passé. L'esprit, il vous parle de vous aujourd'hui, non pas de vous emprisonné par le personnage, la personnalité, mais il vous guide à vous délivrer de cette personnalité pour être vous. Et c'est extraordinaire, ça signifie dans le fond qu'il y a vous, avec vos émotions, votre mental sur Terre, qui pouvez vous emprisonner vous-même, mais deux autres parties de vous, c'est-à-dire les parties qui sont immortelles, qui sont toujours présentes, l'âme et l'esprit, ne s'emprisonnent pas du tout. C'est l'être dans son ego, sa psyché, qui s'emprisonne. Alors lorsque vous faites référence à l'âme, comme nous l'avons fait, et maintenant lorsque vous êtes
à l'écoute de vos pensées fines, de vos voix intérieures lumineuses. Celles-ci vous aident à sortir de cette prison, sortir de cet étau, sortir de votre personnalité pour être vous. Cela, c'est l'œuvre de vous en tant qu'esprit. C'est l'œuvre de vous en tant qu'âme. Votre âme et votre esprit restent vrais, purs, et vous accompagnent à émerger pour être celui que vous êtes. Et lorsque vous êtes vous-même, il vous guide à choisir les voies qui vous permettent vraiment de plus en plus de joie, d'amour et de plus en plus d'accompagnement à l'éveil de cette humanité. Voilà ce qui est en vous. C'est déjà merveilleux. Nous vous proposons que chaque jour, vous ayez un moment de gratitude pour votre âme, un moment de gratitude pour votre esprit. Votre esprit vous permet d'aller plus loin dans la connaissance. Vous savez, il y a peut-être 40 ans, toutes les connaissances des êtres humains, pour ne pas être perdues, étaient déposées dans des livres. Il y a 20 ans, ces connaissances ont commencé à être déposées dans des inscriptions sur des grandes bobines. Aujourd'hui, toutes les connaissances de l'univers sont sur la grande toile et une somme immense de connaissances peut être déposée dans une toute petite pastille électromagnétique. Plus vous évoluez, plus toute la connaissance des hommes tient sur un petit élément. Et plus vous allez évoluer, plus ce sera petit, jusqu'à être infinitésimal. Et peut-être qu'un jour, il y aura un implant en chaque être humain de toute la connaissance de l'univers. La connaissance, d'abord, sera la connaissance des hommes dans cet implant, ce qui fait que vous n'aurez pas à chercher dans la grande toile ou dans les livres, ou ce sera déjà en vous, par un implant des hommes. Mais plutôt que de vous rendre là, avoir un implant de toute la connaissance des hommes, ce qui est vraiment fascinant, c'est que par votre esprit, vous accueillez la connaissance subtile, sous forme d'inspiration, d'impression. Or, si la connaissance intellectuelle, vous pouvez l'emmagasiner, et lorsqu'on vous la demande, la déclamer, la connaissance subtile, vous ne pouvez pas, tout à coup, vous dire « Tiens, je connais telle connaissance subtile », parce que ce serait un usage mental. La connaissance subtile ne passe pas par l'aspect intellectuel. La connaissance subtile, elle ne s'emmagasine pas en vous. En fait, lorsque nous disons « vous captez de la connaissance subtile », c'est que vous captez ce que vous avez comme nécessité aujourd'hui. La connaissance subtile, c'est la connaissance de l'univers autour de vous. Et lorsque vous avez besoin d'une information, écoutez votre esprit. Si ce n'est l'information juste et précise, il ne vous donnera pas la solution du théorème, par exemple. Mais il vous guidera par inspiration pour évoluer dans cette description dont vous avez besoin. C'est pourquoi nous vous disons, pratiquez chaque jour à d'abord entendre votre esprit, puis à tenter de suivre ce qu'il vous dit. Vous allez découvrir peu à peu l'univers, mais avant tout cela, vous allez vous rendre compte que ce qu'il vous est suggéré est aussi, sinon plus pratique que ce que votre mental aurait suggéré. Il vous correspond beaucoup mieux, comme si votre esprit vous connaissait mieux que l'ensemble de toutes vos expériences réunies pouvaient vous connaître, parce que dans chaque expérience, votre réaction ne correspond pas à qui vous êtes réellement. C'est une réaction qui est
trop limité souvent toutefois. Et vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas l'ensemble de vos réactions. Vous êtes beaucoup plus que cela. Et votre esprit vous permet de vous rapprocher de vous. Et c'est pourquoi nous vous disons, écoutez-le, écoutez-le bien. Il correspond aussi à plusieurs facultés qui sont naturelles pour un être humain. Sur la faculté de communiquer par l'esprit, d'esprit à esprit, la faculté de capter de l'information qui est déjà inscrite quelque part à distance. Mais avant de vraiment profiter de ces facultés de vous, pour les éveiller, commencez par distinguer votre esprit du personnage qui vous parle aussi et à utiliser les informations qu'il vous livre. Allez, chères âmes, votre esprit favorise l'éveil de votre lumière. C'est lui qui vous révèle vos idéaux, les buts ultimes de votre vie, parce qu'il vous connaît, non pas comme une obligation, mais parce que votre esprit est une partie de vous. Alors soyez plus intime, développez cette complicité avec l'esprit, afin que votre vie soit beaucoup plus simple, que la connaissance en vous soit beaucoup plus naturelle. On ne vous dit pas abandonner la connaissance intellectuelle, mais amusez-vous davantage avec elle. Vous savez, vous n'apprenez pas avec votre cœur, même si vous dites apprendre avec son cœur, apprendre par cœur. Vous apprenez avec votre mental, qui est aussi un outil de l'esprit. Mais vous lui avez donné trop de pouvoir au mental. Alors, apprenez la connaissance intellectuelle avec votre mental en vous amusant. Et peu à peu, vous pourrez associer vraiment l'usage du mental avec l'usage de la connaissance subtile. Nous vous y reviendrons un jour là-dessus. D'ici là, chères âmes, nous vous invitons à terminer cette journée en vous reposant, puis en prenant place dans votre lit, en accueillant la lumière blanche partout dans votre corps comme les autres soirs, en imaginant votre esprit comme une silhouette qui s'élève au-dessus de votre couronne, et à ce moment, vous lui demandez « Aujourd'hui, mon esprit, amène-moi, fais-moi voyager dans les connaissances universelles qui vont aider vraiment à me reconnaître, à me retrouver, à mon réveil. » Souriez en vous endormant et bon voyage. Nous vous accompagnons, chères âmes. Accueillez notre amour.